Message de fin d'année de l'association Fraternité Nationale, en sigle AFEN, lu ici par son président Baudry Sir Richard Anthony Eoulong sur la radio Oise en mouvement. Peuple congolais, en cette fin d'année très morose, due à la régression très grave des chances qui étaient celles de notre pays à devenir un État de droit, une république et une nation civilisée et moderne, il m'est très difficile de vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2016. En effet, l'AFEN, étant membre des Assises nationales du Congo, avait déjà réagi au travers de la déclaration des Assises nationales du Congo, lue par son coordonnateur, le ministre Jean-Luc Maleka. Le 23 décembre 2015, suite à l'annonce illégale et illégitime des soi-disant élections présidentielles anticipées en mars 2016. Annonce faite par l'illégal et l'illégitime dictateur Sassou Deni. Peuple congolais, l'association Fraternité Nationale, en sigle AFEN, qui a été créée pour mettre fin à tous les maux qui minent notre pays depuis la fin de la période de transition démocratique dirigée par le très démocrate Premier ministre André Milongo, jusqu'à nos jours. Pour être précis, il s'agit de la période de 1900 allant de 1992 à nos jours, à savoir le tribalisme, le népotisme, les conflits d'intérêts, le favoritisme, la confiscation des libertés individuelles et collectives, la confiscation des médias d'État, la création des milices privées, les coups d'État et bien d'autres mots comme la corruption, la concussion et d'autres, visant tous les intérêts privés et personnels au détriment de l'intérêt général du peuple congolais. Ainsi, pour atteindre ces objectifs, l'AFEN milite depuis plus de 4 ans auprès de la communauté internationale et nationale, auprès desquelles nous avons fait des propositions et nous avons prôné ce qui suit. 1. Le respect de la Constitution du 20 janvier 2002 pour permettre au président de fait et autoproclamé Sassou Nguesso de finir son mandat qui était prévu le 12 août 2016. 2. La convocation d'un conclave national à la fin de son mandat, donc en 2016, en août 2016, pour remettre le Congo à plat dans tous les domaines de l'État. 3. La dissolution de l'ethnocratie antidémocratique caractérisée par le multi-ethnisme primitif, incarné par les regroupements ethniques ou tribaux homogènes implantés essentiellement
dans les zones d'où viennent leurs fondateurs, regroupements ethniques qui sont appelés actuellement partis politiques au Congo. 4. Instaurer la démocratie caractérisée par le multipartisme idéologique, incarné, lui, par les partis politiques idéologiques hétérogènes, nationaux, implantés sur toute l'étendue du territoire national. 4. Mettre fin au vote ethnique ou tribal, qui n'est autre qu'un recensement destiné à connaître les ethnies ou les tribus les plus peuplées du Congo. Appelé élection libre et transparente en ethnocratie en place actuellement dans notre pays. 6 ou 5. Mettre en place une période de transition démocratique de 5 ans pour permettre aux Congolais de faire l'apprentissage de la démocratie qu'ils affectionnent tant et dont ils ont tous à la bouche, mais sans vraiment la connaître et sans l'avoir connue. Oui, peuple congolais, l'ethnocratie en place au Congo n'est pas la démocratie. Le multiethnisme primitif n'est pas le multipartisme idéologique. Les regroupements ethniques ou tribaux homogènes implantés essentiellement dans les zones d'où viennent leurs fondateurs ne sont pas des partis politiques idéologiques. Pour votre gouverne, un parti politique se définit comme étant une association au service de l'idée. C'est donc une association qui regroupe tous les citoyens d'un même pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, qui ont en commun une pensée ou une philosophie ou une idée ou encore une idéologie politique de développement dont l'objectif est de conquérir par la démocratie, donc par les moyens démocratiques, qui sont les élections libres et transparentes, le pouvoir politique, afin de mettre en pratique leur idéologie politique pour développer leur pays. Alors, peuple congolais,